Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. C'est la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, je m'appelle Véronica et je suis médium et dans cette vidéo, on va voir un petit peu les énergies par lesquelles on va passer, que nous devrons naviguer dans la semaine à venir. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, donc bonne nouvelle lune à vous tous. Les nouvelles lunes, c'est synonyme de nouveau départ où on peut manifester ce qu'on a envie. Et vraiment, n'hésitez pas à poser vos intentions positives pour vous-même et votre vie. Euh, Si ce genre de vidéo vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pardon, à vous abonner à la chaîne. Je poste des nouvelles vidéos tous les lundis pour les énergies de la semaine et tous les jeudis en tout cas. Et peut-être que si j'ai le temps, j'en fais plusieurs autres sur d'autres sujets, notamment sur la vie amoureuse, les connexions d'âme, les missions de vie et beaucoup d'autres choses. Si vous ressentez le besoin, vous ressentez un appel euh, de me contacter en privé pour peut-être des guidances beaucoup plus personnalisées et plus détaillées, n'hésitez pas à m'écrire. Toutes les informations sont dans la petite boîte de description déroulante en dessous. Voilà, on va s'y mettre, on va voir un petit peu les belles énergies qui nous attendent cette semaine. Ah, et j'ai oublié de vous préciser, peu importe aussi si vous ne regardez pas ça le 20 juillet 2020, euh, c'est une manière pour qu'à l'univers de vous amener les messages au moment juste pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, la date n'a pas vraiment d'importance. Alors, on va voir la grande énergie spirituelle qui va nous accompagner cette semaine et ce que mes guides ont à nous dire. La mort. Alors, pas de panique, ça n'augure rien de mal. C'est pas, j'utilise vraiment le tarot comme une représentation visuelle du message de mes guides. C'est pour ça que si vous regardez les vidéos depuis quelques semaines maintenant, peut-être vous dites mais c'est bizarre, vous interprétez pas les cartes toujours de la même manière. C'est parce que c'est des représentations visuelles. Et la mort ici, c'est synonyme de transformation. Et comme je le disais tout à l'heure, les nouvelles lunes symbolisent aussi ça. C'est une nouvelle, comme si on faisait table rase et qu'on recommençait un nouveau cycle de 28 jours. On recommence vraiment quelque chose. On est encore dans l'énergie du cancer. L'énergie du cancer, c'est une énergie très émotionnelle, mais qui est en rapport surtout avec nos rapports familiaux, avec la sécurité familiale. Donc il peut y avoir une transformation pour pour le positif. En tout cas, on me dit que peu importe la transformation par laquelle vous passez, par laquelle vous avez passé ces dernières semaines et ces derniers jours, c'est quelque chose qui est pour le mieux. On me dit accepter le changement. On doit accepter le changement. Alors moi, je sais que ça peut être un thème qui me parle directement, mais vraiment, acceptons le changement euh, dans la joie et la gratitude. C'est pas toujours facile, évidemment, quand on a des événements dramatiques qui se présentent, mais c'est un changement pour les personnes impliquées qui est nécessaire et qui est pour le mieux. Voilà. Alors voilà euh, le premier thème. On me dit aussi de ne pas laisser nos peurs entraver le changement. Entraver le changement par nos peurs, ça fait que parfois le changement se produit, mais parce que nos pensées, souvent, je le répète souvent sur cette chaîne, nos pensées qui viennent du cœur, nos intentions du cœur par nos pensées créent notre réalité. Si on a un petit peu de doute, un petit peu de peur, le changement se fait, mais il prend un aiguillage juste à côté ça ne veut pas dire qu'on est détourné de notre mission ou de notre but, mais peut-être qu'on peut prendre un petit peu plus de temps. Donc vraiment, si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes sur un chemin d'éveil, un chemin d'ascension. Soyez conscient de vos pensées et les pensées, c'est une monnaie très précieuse. Investissez ça de manière très prudente et très sage. On va voir un autre thème pour cette semaine. Je me suis dit que comme on était la nouvelle lune, j'allais prendre l'oracle de la lunologie.
c'est dans la continuité du message qu'on avait tout à l'heure avec ce changement qui est pour le meilleur pour toutes les personnes impliquées. Et ici, on a euh, une situation win-win qui est annoncée. Oui, j'ai parfois des jeux qui sont en français et parfois en anglais. Je vous traduis évidemment toujours tout. On me dit que aussi ce changement, c'est un changement qui est une situation gagnant-gagnant à la fin. Peut-être que les nouvelles lunes, vous savez, on est complètement dans le noir. C'est là où on est le plus dans le noir avant l'aube. Et peut-être que vous ne voyez pas cette chose, ce résultat gagnant-gagnant se pointer à l'horizon, mais c'est là. Peut-être qu'il faudra avoir un petit peu de patience. Les transitions, les grandes transitions de vie prennent toujours un petit peu de temps et les grandes transitions d'âme prennent aussi le temps. Si vous passez par une grande transition d'âme, sachez que l'équilibre se fait en tout. On me dit l'équilibre se fait en tout et en tout temps. Gardez confiance. Et là, on a une énergie dans le bas du paquet de nouvelle lune et on nous demande d'amener de l'amour dans la situation. C'est parfois pas facile si on a quelqu'un, c'est une situation qui implique d'autres personnes et où le pardon est difficile, ou le fait de voir que cette personne finalement a une lumière en soi. Parfois, elle est très cachée. C'est parfois difficile, mais amener de l'amour pour la situation ou pour la personne, même si ça vous paraît impossible, ne vous forcez pas. Amenez de l'amour pour vous-même dans ce cas-là. Amenez de l'amour, du pardon pour vous-même, pour, entre guillemets, vous êtes mis ou mise dans cette situation-là. Il y a le fameux Ho'oponopono qui dit pardon, je t'aime, désolé, désolé, pardon, je t'aime, et je ne sais plus. Vraiment, essayez d'être dans cette... Okay. Essayez d'être dans cette responsabilité sans culpabilité. La responsabilité et la culpabilité sont deux choses complètement différentes. La responsabilité a une énergie élevée. La responsabilité de sa propre vie, de là où on intègre et où on investit ses pensées, c'est quelque chose qui est très élevé. La culpabilité, c'est une énergie qui vibre très très bas. Prenez la responsabilité de vous dire, bon, je suis dans cette situation, quelque part en moi, même si je ne comprends pas tout, j'ai fait que je me suis mise ou mis là pour apprendre quelque chose, pour aider quelqu'un d'autre, ou pour, en général, c'est un apprentissage d'âme. Je prends cette responsabilité. Du coup, en prenant cette responsabilité, vous avez tout le pouvoir d'en sortir et de vous amener cet amour, de vous amener ce pardon à vous-même et cette indulgence. Et un dernier thème. De la semaine. Ah, il y en a deux. Okay. On me dit, alors là, il y a la solitude. Et cette solitude-là, je sens vraiment une énergie de changement, de transformation dans les relations. Ça peut être, avant de prendre une décision, de vous mettre dans cet état de paix et de silence. Le silence amène toujours de la paix, amène de la clarté. Comme je disais tout à l'heure, si vous n'arrivez pas parfois on dit si on n'arrive pas à dire des paroles gentilles, il vaut mieux se taire. Et c'est pareil pour notre monologue intérieur. Je sais que j'amène beaucoup de messages, c'est un tirage général, je ne l'ai pas dit au début. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo. On me dit, si c'est une situation de conflit, de relation qui se termine, d'essayer d'adopter un point de vue plus divin, de regarder ça avec le regard d'un oiseau, d'avoir la plus grande image, de se dire, bon, bah,
je comprends pas tout, mais ça, c'est ce qui est en train de se passer. Ça passe par l'acceptation et juste l'observation de la situation. Et je comprendrai plus tard. Vous comprendrez plus tard. S'il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension, euh, vous allez comprendre ça plus tard. Ok. Parce que vraiment, cette transformation, peut-être que, et encore une fois, je suis vraiment très, très attirée par cette carte ici, où il y a vraiment une situation, euh, un résultat gagnant-gagnant qui est annoncé. Euh, Effectivement, peut-être que ça ne viendra pas cette semaine, mais en tout cas, garder, c'est un message beaucoup, beaucoup d'espoir et quelque chose à laquelle s'accrocher. Alors, on va prendre le tarot pour voir comment ces énergies vont nous impacter au niveau mental. Wow. Alors, pour ceux et celles qui connaissent le tarot, non, je ne lis pas les cartes inversées, à moins qu'on me le dise expressément. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'au niveau mental, justement, il y a notre mental avec cet as de bâton qu'on me dit justement de prendre de ce côté-ci. Je vous avoue que c'est une énergie très particulière parce il y a vraiment, je sens une anxiété, une peur du changement. C'est pour ça que le message est venu d'accepter ce changement. Et l'as de bâton dans sa position à l'endroit parle de cette nouvelle opportunité, parle de ce nouveau départ. Et là, le nouveau départ, il est là, il nous est présenté, il nous est offert par le divin, l'occasion. Les as, ce ne sont pas des promesses, ce sont des potentiels. Et c'est comme si mentalement, on refuse un petit peu, on a peur de ce nouveau départ, on a peur du changement, de ce que ça peut entraîner. Du coup, du coup, euh, on est un petit peu sur ses gardes. On garde ses cartes tout près, tout près de soi, on ne veut rien montrer, on ne veut rien laisser paraître. Euh, cette peur du changement, c'est peut-être quelque chose que nous devrions tous examiner. Il y a des superbes méditations guidées sur YouTube. Tapez ça et vous pouvez en faire. Il y a de plusieurs durées, entre 10 et 30 minutes, même 1 heure. Ça peut vraiment aider à reprogrammer votre espace mental, votre cerveau. Je sens vraiment cette peur mentale du changement. Et c'est le premier message et le message principal qui qui nous est amené. Laissez venir le changement avec joie et gratitude. Ici, on nous parle aussi d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Et ça, c'est comme si, j'ai déjà une information au niveau du cœur, mais c'est comme si ce nouveau départ au niveau émotionnel, c'est comme s'il est déjà fait, d'une certaine manière. Il est déjà quasiment intégré dans votre mental. Il y a cette envie d'avoir un nouveau départ émotionnel. Ça peut être une nouvelle vie, une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouveau hobby, un nouveau travail. Mais il y a vraiment émotionnellement ce nouveau passage est intégré. C'est en fait les bâtons, c'est après à passer à l'action, faire la dernière action qui engendre une peur. Qui engendre une peur. Parce que ben voilà, c'est le tarot et les cartes annoncent des choses, mais ce ne sont pas les cartes qui font que les choses arrivent, ce sont les gens. Et après, il faut agir en fonction des messages qu'on a, en fonction des guidances qu'on a. Et là, encore une fois, observez et gardez tout votre discernement et votre libre arbitre, que ce soit ce qui se passe dans mes vidéos ou dans n'importe quelle autre lecture que vous regardez. Euh, Utilisez votre guidance intérieure et votre discernement, euh, surtout lors de tirages généraux comme ça. C'est ça qu'on me dit, c'est que c'est comme s'il y a le changement, le besoin, l'envie de changement et de transformation, il est intégré. Il y a cette peur d'agir par rapport à cette décision mentale qui a été prise. C'est très intéressant parce que je sens mes guides qui sourient un petit peu en disant, bon bah,
vas-y, plonge. Je vois quelqu'un qui monte dans le plongeoir, dire, c'est bon, je suis décidé, j'ai décidé mentalement que j'allais plonger. Ben, le dernier pas du plongeoir pour aller en bas dans la piscine, c'est ça qui pose problème. C'est vraiment ce saut dans le vide. On en a parlé la semaine passée de ce saut dans le vide et cette foi. Euh, ok. Pourquoi il y a cette peur de changement? Parce que vous vous sentez vraiment fatigué et vous vous êtes tellement battu. Je sens vraiment dire, mais je me suis tellement battu et je m'en suis pris des claques. Pourquoi est-ce que cette fois ça serait différent? Parce que cette fois, vous suivez vos guidances. Cette fois, c'est votre cœur qui vous guide, ce n'est pas votre mental et votre ego. Si vous prenez une décision parce que vous suivez cet élan du cœur qui est intégré dans votre espace mental, si vous prenez une décision par rapport à ça, par rapport à votre envie, par rapport à que ça vient de l'amour, ça ne peut qu'être un résultat gagnant-gagnant. Vraiment. Et on a aussi, comme ces deux as, c'est des nouveaux départs. C'est exactement ce qu'annonce une nouvelle lune, c'est ce nouveau départ. Même si vous vous sentez fatigué, c'est le dernier petit pas du plongeoir à faire. C'est comme si on me montre aussi quelqu'un qui veut gagner au loto et qui a joué, qui a allé acheter ses grilles, qui les a remplies. Euh, il manque plus qu'à les faire valider. Et c'est ça. C'est faites valider votre choix par l'univers, faites valider votre choix. Euh, la décision mentale, vous l'avez prise, mais c'est comme si cette action oui, ne suit pas. Alors que le résultat gagnant-gagnant est annoncé. Euh, ok, on me dit de parler de la balance. Je ne sais pas si le signe de la balance vous parle. Si vous avez besoin de guidance pour vous dire, ah, ok, peut-être que la personne avec qui à qui vous avez affaire est balance, ou vous avez besoin, on me parle aussi un besoin éperdu de justice. Faites-vous justice, et pour vous faire justice, il est bon, une fois que vous avez pris une décision, d'agir par rapport à cette décision. Le divin ne peut pas agir pour vous. Mon guide me dit, nous n'avons pas de corps, on ne peut pas agir pour vous. Ensuite, on a le monde dans l'espace mental. Et le monde, c'est vraiment où on vous dit, mais mentalement, tu es éclairé. Mentalement, tu sais ce que tu veux faire. Tu, tu, tu as la clarté, la vérité. Et tu es arrivé à un point où réfléchir et rêver la vie, ce n'est plus suffisant. Il est bon et il est temps d'agir. Il est temps, on a l'impératrice, de donner naissance à ton nouveau projet, de donner, mais concrètement dans le monde physique, pas juste dans les pensées. Ok, et on va voir rapidement ce qui se passe au niveau, comment ces énergies vont nous impacter au niveau émotionnel. Je vais tirer toutes les... Je vais vous expliquer pourquoi je ris après, parce que c'est très très drôle. Ok. Alors, on me dit effectivement au niveau émotionnel, il y a cette peur d'être blessé. En me disant, mais je me suis déjà battue. Pourquoi est-ce que j'agirai encore? Pourquoi est-ce que je ferai le premier pas vers cette personne alors qu'il y a des disputes? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, j'enverrai une énième postulation pour avoir un refus? Allez-y. Je sens vraiment, c'est comme s'il y a cette énergie de comme si le monde était contre vous, comme c'est les circonstances, de dire mais de toute façon, c'est jamais le moment. On vous dit oui, cette fois c'est le moment. Mais peut-être que le résultat ne se fait pas voir comme vous aimeriez qu'il soit vu. Donc ça, c'est aussi important, une fois que vous avez fait ce pas, de lâcher vos attentes sur la présentation de votre commande. Euh, et de lâcher les résistances et d'être sur la défensive. Accueillez ce qui revient. Accueillez. Peut-être qu'il y a dans un conflit avec quelqu'un, si c'est une personne qui est saine et qui vous traite avec respect, euh, peut-être que son point de vue vaut la peine d'être examiné. Peut-être qu'il serait temps aussi de baisser votre garde. On m'a dit de parler de la balance et de la justice. On a la carte de la justice.
on a la carte de la justice. Et ok. C'est vraiment, la justice est aveugle. Euh, ok. On me dit la justice des hommes est aveugle, mais la justice divine voit très clairement. Donc c'est une phrase que je trouve vraiment très jolie. Faites confiance à la justice divine. La justice divine est parfaite. Il n'y a aucune erreur dans l'univers. Et au niveau mental et au niveau émotionnel, il est important que vous sentiez que vous êtes dans votre équilibre, que vous êtes absolument au centre, que vous agissez depuis votre cœur et avec les décisions que vous avez prises. Et euh, c'est aussi pour ça que je mélange et que je mélange le paquet à la caméra parce que je ne peux pas inventer telle chose. Il y a un troisième as. Il n'y en a que 4 dans le tarot et c'est vraiment très très rare. Donc je vous parlais de nouveau départ, on est un jour de nouvelle lune. Il y a un nouveau départ qui se profile mais vraiment au niveau concret. Ça peut être un nouveau départ financier, ça peut être un nouveau départ dans une vie de famille, dans une nouvelle relation. Votre cœur est prêt. Votre cœur est prêt au fait de gagner. C'est votre espace mental au niveau de la dernière action à entreprendre ou de faire le premier pas vers votre rêve. C'est vraiment ça. C'est soit le dernier petit coup de pouce, prenez ce qui résonne en vous, euh, soit vraiment la première marche de l'escalier qui va vous amener vers cette justice, où vous allez sentir, pas seulement dans votre tête, mais vous allez sentir la justice dans votre cœur en vous disant oui, là c'est juste. Je sens que je suis juste, je suis dans mon droit, je suis là où je dois être, je fais ce que je dois faire, je suis avec la personne avec qui je dois être. C'est la justice divine et donc la justice de votre cœur, puisque finalement rien n'est séparé, qui vous a amené là. On va passer aux guidances pour nous aider dans ce magnifique nouveau départ qui se profile pour nous cette semaine. Okay. Et on me répète encore une fois, on me répète d'avoir de la patience. Je crois que cette patience et tempérance est mère de toutes les vertus. Et vraiment, c'est dans cette, comme on disait au tout début, d'avoir déjà cette ouverture que le résultat n'est peut-être pas exactement, c'est peut-être pas le job, la postulation qui, dans le, que vous aviez en tête, mais peut-être qu'il y a quelque chose de mieux. Et laissez le temps aux choses de s'intégrer. Les transformations, on le disait tout à l'heure, prennent du temps. Les grandes transformations prennent du temps. Mais je sens en même temps, c'est très étrange ce que je ressens, c'est un nouveau départ qui se met tout de suite en place et c'est comme si les retombées sur le long terme vont prendre du temps. Mais il y a vraiment un élan qui se fait. C'est vraiment, et on me dit de regarder sous le paquet, ça ne m'étonne pas, tempérance. Donc vraiment, la tempérance, c'est aussi l'intégration. C'est intégrer tout ça. Prenez le temps d'intégrer, par exemple, une nouvelle personne dans votre vie, de prendre son point de vue, d'exprimer le vôtre. C'est pour ça que c'est important de bien vous connaître vous-même, de vous intégrer dans votre nouvelle équipe si vous commencez un nouveau travail, et ne pas tout de suite avoir un jugement, dire « Ah bon, ben, l'entourage ici, l'équipe ici, c'est pas du tout comme j'ai l'habitude de fonctionner. » Voilà. Peut-être que c'est quelque chose qui vous correspond parfaitement si vous donnez quelques semaines. Ok. Laissez une chance. Peut-être que le nouveau départ est pas exactement aussi calme et aussi idyllique que ce que vous pensiez, mais laissez une chance. Et si vous êtes dans le doute, retirez-vous dans la solitude et retrouvez votre paix intérieure. Ok, on va passer aux guidances. Alors là, les amis, il y a beaucoup trop de cartes. Ok. Alors, je viens de vous dire, allez, restez dans la solitude. Et là, on nous dit, bannissez la solitude en allant vers des amis remarquables. Ok. D'accord. Ce qu'on me dit par rapport à cette carte, c'est où on disait la solitude, retrouvez votre paix intérieure, retrouvez votre justice intérieure. Et je disais tout à l'heure, c'est important de vous connaître très bien vous-même et il n'est jamais trop tard pour commencer et vous êtes toujours assez avancé.
Ok, on me dit aussi, il y a quelqu'un et plusieurs d'entre nous ici qui ont besoin d'entendre, vous êtes prêts, vous vous êtes assez préparés. Euh, il est temps de passer à l'action, mais l'action concrète. Euh, Vous avez lu assez de livres, vous avez fait assez de séminaires, vous avez fait assez de cours en ligne, vous êtes prêts, vous êtes assez prêts. Donc, ce qu'on me dit aussi, c'est que le fait de se connaître va attirer aussi des amis remarquables, des amis qui vous correspondent, qui sont de votre tribu, des amis qui vous ressemblent et qui sont prêts à vivre, qui sont de votre tribu, de votre famille d'âme. Et encore une autre guidance. Voilà. Ouais, c'est ce que je sentais déjà depuis un petit moment. Nouveau partenaire. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de nouvelles relations. Euh, Laissez une chance à ce nouveau partenaire de vous montrer ok, si c'est une nouvelle relation complètement nouvelle, laissez cette personne vous intégrer à son monde et vice-versa. Pardon. On me dit, ah voilà, on me dit ne faites pas fausse route dans le sens que tout doit être parfait, comme dans un conte de fées, comme dans un film de Walt Disney. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, si vous êtes déjà en couple avec cette personne et que vous passez par une phase de transformation profonde de la relation, laissez une chance à cette relation. Euh, Laissez une chance à cette personne, si c'est quelqu'un qui revient depuis votre passé, de vous montrer à quel point il ou elle a changé. Ou peut-être de montrer à cette personne à quel point vous avez évolué ou vous avez changé. Je vais vous lire la carte. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ça peut être aussi quelque chose d'autre qu'une relation amoureuse. Ça peut être un ami remarquable, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui est de votre tribu. Ouvrez-vous, gardez l'esprit ouvert à ces nouvelles relations, à ces nouveaux, à cette, on me dit vraiment à votre nouvelle tribu. Vous changez, vos amitiés, tout se transforme. Et c'est mis, alors on parlait de la balance tout à l'heure, c'est le signe romantique par excellence, de la romance. Euh, donc évidemment que je pense à un amour romantique, une relation existante qui doit avoir un nouveau souffle, des amours naissantes ou une réconciliation. Laissez-vous surprendre, laissez-vous surprendre. Et voyez surtout le bon côté des choses. Que vraiment on vous annonce quelque chose de... On a 3 as ici sur la table, donc franchement c'est pas du tout anodin quand on a ça, surtout un jour de nouvelle lune. Je suis assez impressionnée, je dois dire. Une autre guidance plus personnelle. Laissez-vous aller à recevoir du soutien et de l'amour. Bon, effectivement, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'amour. Je vous avoue, je suis balance, donc forcément, peut-être que j'ai plus de facilité à capter ces messages-là. Et mon guide là me dit, mais moi aussi, je suis romantique. Donc, vous voyez, vous avez affaire à des experts célestes de la romance. Euh, laissez-vous surprendre, laissez-vous emporter, euh, même si vous avez peur de perdre le contrôle, si vous avez peur d'être blessé à nouveau, on vous dit, mais cette fois, si votre choix et votre sentiment est fait depuis votre cœur et que vous ressentez en votre centre que cette personne est la bonne et est pour vous, que ce soit amical ou on peut parler encore une fois d'un travail si c'est pas romantique, euh, laissez-vous surprendre, laissez-vous euh, emporter par la romance. Il y a vraiment beaucoup de douceur et de tendresse. Laissez quelqu'un vous amener de la tendresse. Amenez-vous de la tendresse à vous-même. Mais pour que tout ça arrive, maintenant que vous savez, j'ai vraiment l'impression que vous savez de quoi je parle, en votre fort intérieur, dans votre cœur, il y a une dernière action à entreprendre.
C'est peut-être juste enlever cette peur du changement au niveau personnel quand vous méditez. C'est peut-être écrire ce SMS, passer cet appel pour une réconciliation avec avec un partenaire, avec un membre de la famille. Prenez ce qui résonne. Je vais vous lire ce qui est écrit. Permettez à l'amour et au soutien des autres d'entrer dans votre vie, plutôt que d'essayer de tout gérer tout seul. Cela peut enlever la pression de vos épaules et simultanément vous nourrir. Je vais vous montrer la carte, elle est tellement belle. Voilà, sur cette bonne parole de nous aider à recevoir de l'amour et du soutien. Je vous souhaite pour cette semaine tout l'amour et tout le soutien de vos guides spirituels et de votre entourage. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous et permettez-vous de briller. À bientôt.